Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler dans la suite de vidéos enfin toutes les vidéos qui vont suivre, et puis celle-là aussi, de l'optimisation de l'entraînement. Pourquoi on va parler de ça? Tout simplement parce que, tu sais, moi j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai fait pas mal d'erreurs quand j'ai démarré. Tu sais, j'ai suivi les programmes tout faits comme ça qu'il y avait dans les magazines et tout ça. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait des gros problèmes par rapport à ça. Il y avait des problèmes finalement parce qu'on prend aucun moment pour réfléchir clairement à ce qu'on fait. On va suivre un programme, même s'il ne nous correspond pas forcément, parce qu'on a lu qu'il était fait pour nous. On a tendance à un petit peu aveuglément faire confiance à ça. Et malheureusement, ça ne marche pas forcément. Et ça marche pas. En fait, c'est un coup de poker. Et avec les années, tu vois, moi ça fait plus de 10 ans maintenant que je m'entraîne. Le poker, moi c'est pas mon truc. J'aime bien, si tu veux, maîtriser. C'est-à-dire que plus tu maîtrises, plus tu progresses. Plus tu maîtrises ton sujet, plus tu maîtrises l'entraînement, les règles du bon entraînement, d'optimisation, etc. Plus tu vas avoir des résultats rapides. Et tu vois, au fur et à mesure de ma progression, au fur et à mesure des années d'entraînement que j'ai eues, j'ai compris certains mécanismes, j'ai compris comment optimiser un entraînement. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien faire, c'est que, tu vois, si je me fixe 45 minutes ou 90 minutes d'entraînement, j'aime bien que chaque minute soit utile. Pas, tu vois, faire un mouvement, prendre, je sais pas, 15 minutes pour faire un mouvement, un petit mouvement d'isolation ou un truc comme ça, en le faisant un peu au hasard, sans avoir clairement un but. Il faut que chaque chose dans l'entraînement ait un but, que ce soit au niveau de la récupération, du repos, de l'entraînement, des séries, des répétitions et tout ça. Et tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas trop expliqué dans tous ces petits programmes qu'on te donne comme ça, en copier-coller, etc. Et là, le but vraiment, c'est de te donner ce qu'il y a entre les lignes de tous ces programmes, de manière à ce que toi, tu puisses vraiment bien ficeler ton programme et de rentabiliser au mieux ta séance d'entraînement. Tu sais, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que une bonne séance d'entraînement, vraiment quand tu t'entraînes bien et tout ça, en général, tu dois mieux te sentir après qu'avant. Pourquoi je te dis ça? Et c'est marrant parce que je l'ai retrouvé dans un livre que j'ai lu récemment, quelqu'un qui disait la même chose. Et c'est marrant parce que c'est aussi une personne qui a pas mal d'expérience maintenant. Et c'est vrai que quand tu fais une bonne séance, peut-être que toi ça t'arrive aussi, tu vois, si tu as quelques années d'entraînement, quand tu as vraiment fait une bonne séance, tu sais que tu te sens mieux après qu'avant. Pourquoi? Parce que tu sais, tu as ce côté un petit peu, déjà tu as toute cette libération d'hormones, tu sais, d'endorphines et tout ça. Donc ça te fait du bien, tu vois. Tu as aussi au niveau des neurotransmetteurs de la sérotonine qui va circuler un peu plus dans ton corps, dans ton cerveau et tout ça. Donc tu as ce sentiment de bien-être. Donc en règle générale, tu te sens toujours mieux quand tu t'entraînes après l'entraînement que avant l'entraînement. Et ça, c'est quelque chose que je recherche. Et malheureusement, quand on rate son entraînement, qu'on fait un peu n'importe quoi, tu sais, qu'on se disperse à l'entraînement, qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, on y va un peu, voilà, on y va pour y aller à la salle, mais on fait un petit peu du vent, quoi. On n'a pas cette sensation-là. Donc j'ai vraiment remarqué que cette sensation, on ne l'a pas que en s'entraînant intense, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que c'est quand on s'entraîne intense, mais aussi quand on a fait quelque chose de cohérent et qu'on sait qu'on a fait quelque chose qui est bien. Et tu vois, on va parler de plein de choses là-dedans dans la formation qui va suivre. Déjà, on va parler d'éliminer le superflu. Tu vois, il y a plein de choses superflues qu'il faut que tu enlèves. Enfin, moi que j'ai enlevé, et franchement, ça m'a un petit peu changé la qualité de mon entraînement. C'est-à-dire que dans un même temps donné, quand tu enlèves le superflu, tu as plus de temps à accorder aux choses importantes. Donc, on va parler de ça. On va aussi parler des règles à poser, les règles d'optimisation qu'il faut que tu poses sur papier, de manière à pouvoir créer ton programme d'entraînement. C'est-à-dire que là, si tu viens avec ton programme d'entraînement ou l'idée d'un programme d'entraînement, je ne sais pas, un des programmes que je propose sur le site ou autre, j'en sais rien, on va parler de plein de choses pour encore aller plus loin finalement dans cette optimisation. Donc il y a plein de points, là je ne vais pas tous te les citer, là j'ai ma fiche là où je vais tout te dire, parce que moi si tu veux, tout ça je l'ai en tête, c'est des automatismes, mais je suis obligé de les noter parce qu'il y a des choses qui sont tellement automatiques pour moi maintenant que j'ai l'impression que pour tout le monde c'est automatique aussi. Sauf que j'oublie de revenir en arrière quand j'ai démarré ou quand j'avais quelques années d'entraînement seulement. Et ces choses-là, je ne les connaissais pas forcément et elles n'étaient pas automatiques. Et moi, j'ai tendance à penser qu'elles sont automatiques pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, quand je regarde en salle de sport, ce n'est pas du tout le cas dans les pratiquants que je vois autour de moi. Donc, si ça t'intéresse de suivre cet atelier, cette formation, très simple, tu cliques ci-dessous, tu réserves ta place. Il y a un lien, que tu sois sur YouTube ou sur la page de mon site où tu regardes la vidéo, tu as un lien directement pour réserver ta place. Tu auras accès à la formation directement
après, si tu viens après dimanche. Sinon, il faudra juste attendre dimanche pour que tu l'aies, puisqu'elle sera en ligne pour tous les membres à partir de dimanche 9h30. Mais je te recommande de le faire maintenant parce que quand tu vas recevoir le mail dimanche et que tu ne l'as pas fait, bah, tu vas peut-être traîner et tu ne l'auras pas forcément en même temps que les autres. Donc le mieux pour toi, c'est de le faire maintenant, comme ça au moins tu es sûr de l'avoir. Et on se retrouve tout de suite pour les autres vidéos. Allez, c'est parti.